A milestone in the life of a missionary is his or her L'entretien de fin de mission ou de départ avec son plan de mission est une étape importante pour un missionnaire. Au cœur de cet entretien, il y aura une discussion de ce qui paraît constituer une vie entière d'expériences mémorables et de leçons clés dont le missionnaire a acquises pendant à peine 18 ou 24 mois. Beaucoup de ces expériences et de ces leçons peuvent relever du service missionnaire ordinaire, mais chaque mission est unique avec des épreuves et des occasions qui nous amènent à nous dépasser, à nous mettre à l'épreuve selon nos besoins et notre personnalité propre. Longtemps avant de quitter notre foyer terrestre, notre famille pour aller en mission à plein temps, nous avons quitté nos parents célestes pour accomplir notre mission dans la condition mortelle. Nous avons un Père céleste qui nous connaît avec nos points forts et nos faiblesses, nos capacités, notre potentiel. Il sait quel président de mission, quel collègue et quel membre et ami de l'Église il nous faut pour devenir le missionnaire, le mari, le père et le détenteur de la prêtrise que nous sommes capables de devenir. Les prophètes, voyants et révélateurs désignent aux missionnaires leur affectation sous la direction et l'influence du Saint-Esprit. Sous l'inspiration, les présidents de mission procèdent aux mutations toutes les 6 semaines et ne tardent pas à se rendre compte que le Seigneur sait précisément où il veut que chaque missionnaire œuvre et pourquoi. Il y a quelques années, Javier Misiego de Madrid était en mission en Arizona. À cette époque, son appel en mission aux États-Unis semblait quelque peu inhabituel car la plupart des jeunes Espagnols étaient appelés à œuvrer dans leur pays. À la fin d'une veillée de pieux où son collègue et lui avaient été invités, un membre non pratiquant de l'Église a abordé Frère Misiego. Un ami l'avait amené. C'était la première fois depuis des années que cet homme se trouvait dans une église. Il a demandé à Frère Misiego s'il connaissait un certain José Misiego de Madrid. Quand Frère Misiego a répondu que c'était le nom de son père, l'homme lui a posé avec enthousiasme quelques autres questions pour s'assurer que c'était bien le bon José Misiego. Une fois assuré qu'il parlait du même homme, ce membre non pratiquant s'est mis à pleurer, disant avoir cru que sa mission avait été un échec. Il a expliqué « Votre père a été la seule personne que j'ai baptisée de toute ma mission. » Il attribuait ces années loin de l'Église à ses sentiments d'incapacité et d'inquiétude, pensant qu'il avait d'une certaine façon laissé tomber le Seigneur. Frère Misiego a ensuite relaté ce que ce prétendu échec avait signifié pour sa famille. Il lui a dit que son père, qui avait été baptisé quand il était jeune adulte, s'était marié au temple, qu'il était lui le 4e de 6 enfants, que les 3 garçons avaient tous été missionnaires, ainsi qu'une sœur, qu'ils étaient tous pratiquants et que tous ceux qui étaient mariés avaient été scellés dans le temple. L'ancien missionnaire non pratiquant s'est mis à sangloter. Ses efforts avaient béni de nombreuses vies. Le Seigneur avait envoyé un missionnaire de Madrid au loin à une veillée en Arizona pour faire savoir à l'ancien missionnaire non pratiquant que sa mission n'avait pas été un échec. Le Seigneur sait où il veut que chaque missionnaire œuvre. De quelque manière que le Seigneur décide de nous bénir en mission, il n'est pas prévu que les missionnaires de la mission s'arrêtent lors de notre relève par notre président de pieux. Votre mission sert d'entraînement à la vie, les expériences, les leçons, le témoignage et la connaissance obtenue grâce à la fidélité dans cet appel vise à constituer un fondement centré sur l'Évangile qui durera tout au long de l'expérience mortelle et jusque dans les éternités. Mais pour que ces bénédictions durent après la mission, il y a des conditions à remplir. Car tous ceux qui veulent avoir une bénédiction de moi respecteront la loi qui a été désigné pour cette bénédiction et ses conditions. Un épisode de l'Exode enseigne ce principe. Après avoir reçu sa mission du Seigneur, Moïse est retourné en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël de captivité. Toutes les plaies qui se sont succédées, jusqu'à la 10e et dernière, n'ont pas assuré leur liberté. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Pour protéger son peuple, le destructeur, le Seigneur lui a demandé d'offrir en sacrifice un agneau sans défaut et de garder le sang du sacrifice. Le peuple devait ensuite prendre de son sang et l'appliquer à l'entrée de chaque maison, sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Avec la promesse suivante, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que le Seigneur avait ordonné. Ils offrirent le sacrifice, gardèrent le sang et l'appliquèrent sur la maison.
Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Selon la promesse du Seigneur, Moïse et son peuple furent protégés. Le sang utilisé par les Israélites, symbole de l'expiation et cadeau futur du Sauveur, était un produit du sacrifice qu'ils avaient offert. Néanmoins, le sacrifice et le sang, à eux seuls, n'auraient pas suffi à obtenir la bénédiction promise. Si le sang n'avait pas été appliqué sur les poteaux de la porte, le sacrifice aurait été vain. Le président Monson a enseigné: l'œuvre missionnaire est difficile. Cela consomme votre énergie, cela épuise vos capacités. Cela vous demande tous vos efforts. Aucune autre œuvre ne requiert plus de temps, plus de dévouement ou un tel sacrifice et des prières ferventes. En retour de ce sacrifice, nous revenons de mission avec nos propres dons, le don de la foi, le don du témoignage, le don de la compréhension du rôle de l'Esprit, le don de l'étude quotidienne de l'Évangile et de son effet sur nous, le don d'avoir servi notre Sauveur, don soigneusement préservé dans des écritures usagées, dans des exemplaires en lambeaux de prêcher mon Évangile, dans des journaux de mission et dans des cœurs reconnaissants. Mais pour les enfants, comme pour les enfants d'Israël, les bénédictions continues associées au service missionnaire nécessitent qu'on passe à l'application après le sacrifice. Il y a quelques années, tandis que Sir Waddell et moi présidions la mission de Barcelone, je confiais une dernière tâche à chaque missionnaire lors de son entretien de fin de mission. Je leur demandais de prendre immédiatement le temps, à leur retour chez eux, de méditer sur les leçons et les dons que leur avait accordés un Père céleste généreux. En s'aidant de la prière, ils devaient faire la liste de ces leçons et réfléchir à la meilleure manière de les appliquer après leur mission. Des leçons qui allaient influencer chaque aspect de leur vie, études, les choix professionnels, mariage et enfants, services à venir dans l'Église et surtout la personne qu'ils continueraient à devenir et leur développement continu de disciples de Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard pour qu'un ancien missionnaire médite sur les leçons reçues grâce à son service fidèle et pour qu'il les applique plus diligemment. Ce faisant, nous sentirons davantage l'influence du Saint-Esprit pour nous, notre famille sera fortifiée et nous nous rapprocherons de notre Sauveur et de notre Père Céleste. Dans une conférence générale précédente, Elton Perry a lancé cette invitation. Anciens missionnaires, je vous appelle à vous réengager, à être de nouveau remplis du désir et de l'esprit du service missionnaire. Je fais appel à vous pour paraître des serviteurs de notre Père Céleste, pour l'être et pour agir en tant que tel. Je vous promets que de grandes bénédictions vous attendent si vous continuez d'aller de l'avant avec le zèle que vous possédiez en tant que missionnaire à plein temps. En m'adressant maintenant aux jeunes gens qui doivent encore partir en mission à plein temps, je reprends le conseil que le président Monson a donné en octobre dernier. Je répète ce que les prophètes enseignent depuis longtemps, à savoir que chaque jeune homme digne et qui en est capable, doit se préparer à faire une mission. Le service missionnaire est un devoir de prêtrise, une obligation dont le Seigneur attend que nous nous acquittions, nous à qui tant a été donné. Comme pour les missionnaires passés actuels, le Seigneur vous connaît, une expérience missionnaire préparée pour vous. Il connaît votre président de mission et sa femme, qui vous aimeront comme leurs enfants et qui chercheront à être inspirés et dirigés en votre faveur. Il connaît chacun de vos collègues et ce que vous apprendrez grâce à eux. Il connaît chaque endroit où vous œuvrerez, les membres que vous rencontrerez et les vies que vous influencerez éternellement. Par votre service dévoué et votre sacrifice volontiers consenti, votre mission deviendra pour vous un moment sacré. Vous serez témoin du miracle de la conversion lorsque l'Esprit opérera par votre intermédiaire afin de toucher le cœur des personnes à qui vous enseignerez l'Évangile. Il y a beaucoup de choses à faire pour vous préparer au service missionnaire. Pour devenir un serviteur efficace, vous devez non seulement être mis à part, mettre un insigne portant votre nom ou aller au centre de formation des missionnaires. Le processus commence longtemps avant que vous portiez votre insigne. Arrivez en mission en ayant un témoignage personnel du livre de Mormon, que vous aurez obtenu grâce à l'étude et à la prière. Le livre de Mormon est une grande preuve de la divinité du Christ. Il est aussi la preuve du rétablissement par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète. Vous, missionnaires, devez tout d'abord avoir personnellement le témoignage que le livre de Mormon est vrai. Ce témoignage du Saint-Esprit doit être le sujet central de votre enseignement. Deuxièmement, arrivez en mission en étant digne de la compagnie du Saint-Esprit. Ezra Taft Benson a dit:
L'Esprit est de loin l'élément le plus important dans cette œuvre. Si vous avez l'Esprit pour magnifier votre appel, vous pouvez faire des miracles pour le Seigneur dans le champ de la mission. Sans l'Esprit, vous ne réussirez jamais, quels que soient vos talents et vos capacités. Troisièmement, arrivez en mission en étant prêt à travailler. Votre réussite missionnaire dépend avant tout de votre volonté de trouver, d'instruire, de baptiser et de confirmer des gens. Vous devrez travailler efficacement tous les jours et faire de votre mieux pour amener des âmes au Christ. Je répète l'invitation d'M. Russell Ballard adressée à un groupe de jeunes gens qui se préparaient au service. Nous comptons sur vous, mes jeunes frères de la prêtrise d'Aaron. Nous avons besoin de vous. Comme les 2000 jeunes guerriers d'Élaman, vous êtes, vous aussi, enfants d'Esprit de Dieu, et vous pouvez, vous aussi, être dotés de pouvoir pour édifier et défendre son royaume. Nous avons besoin que vous contractiez des alliances sacrées, tout comme eux. Nous avons besoin que vous soyez d'une obéissance et d'une foi rigoureuse, tout comme eux. Si vous acceptez cette invitation, vous apprendrez une grande leçon, comme frère Misiego. Et toutes les personnes qui ont œuvré fidèlement sont revenues de mission et ont appliqué cette leçon. Vous apprendrez que les paroles de notre prophète Thomas Esponson sont vraies. Les occasions missionnaires de toute une vie sont à vous. Les bénédictions de l'éternité vous attendent. Vous avez l'honneur d'être non pas spectateur, mais participant sur la scène du service de la prêtrise. Je témoigne que c'est vrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen.